Bonjour, bonjour, c'est Puxian. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du devoir de Colovence, le fusil d'éclaireur que vous pouvez acheter auprès du vendeur de la bannière de fer quand vous êtes rang 4. Qu'est-ce qu'il a de particulier cet éclaireur? C'est qu'il a un très fort impact et une très faible cadence. C'est un petit peu l'opposé du Mida, il va tirer peu de balles mais il va faire beaucoup de dégâts à chaque balle. À côté de ça, il a plutôt une très bonne portée, une bonne stabilité, surtout si on optimise les perks, une recharge plutôt faible et un chargeur plutôt faible aussi, 15 balles. Vous allez voir qu'on en a que 11 quand on optimise les perks. Donc ces perks, d'abord au niveau du viseur, je vous conseille très fortement d'utiliser le point rouge, tout simplement parce que vous avez le meilleur angle de vision pour les gens qui vous rushent ou qui vont contour, et en plus c'est le seul qui améliore la stabilité. À côté de ça, vous avez zénitude, donc à chaque fois que vous faites des dégâts, la stabilité augmente, donc super, pour un fusil d'éclaireur c'est super. Les perks du milieu, donc moi je vous conseille, donc si vous jouez en PvE, de choisir les munitions augmentées, mais nous on parle du PvP aujourd'hui. Et je vous conseille cadre à broche, donc qui vous permet d'augmenter énormément votre stabilité en perdant quelques balles, donc 4 là notamment, donc vous vous retrouvez avec 11 balles dans charge. Et enfin, on se retrouve avec troisième main, donc qui vous permet d'avoir une meilleure acquisition de cible, donc c'est super important. Il a des perks plutôt bien. Maintenant, il faut voir ce que ça donne en situation réelle. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous mettre des petits clips en fond pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il donne. Voilà. Donc mon avis après l'avoir utilisé sur 3 games, c'est que malheureusement, malgré tous les espoirs que j'avais fondés en lui, il n'est pas si bien que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement que le time to kill, donc temps pour tuer, est plutôt faible. Je m'attendais à quelque chose de mieux que ça, donc quand on tire dans le corps d'une personne, on lui fait 49 de dégâts. Quand on tire dans la tête d'une personne, on lui fait 72. Donc c'est-à-dire qu'il faut lui mettre, selon moi, 2 headshots et une balle dans le corps pour tuer quelqu'un. Selon, évidemment, l'armure, le bélier, voilà. Mais en moyenne, c'est plutôt 2 headshots, une balle dans le corps. Vu sa cadence, on se retrouve avec quelque chose d'assez faible. On est obligé de rester plus longtemps sur la personne. Et surtout, j'ai une impression d'être obligé de rester statique. Malgré l'augmentation de stabilité, on se sent assez lourd avec cette arme finalement parce qu'on tire doucement. Donc on est obligé d'assurer toutes ces balles. Si on loupe une balle, le duel il est totalement perdu. On arrive à faire quelques kills. On arrive surtout à finir des kills quand on fait du team shot parce qu'on a un gros impact. Donc ça c'est plutôt cool. Mais à part ça, c'est plutôt assez difficile à utiliser. Même à longue distance, où je pensais qu'on allait déstabiliser les snipers. Finalement, je me suis fait avoir assez souvent en face de snipers. Peut-être en face de mauvais snipers, ça peut être un bon compte. Mais voilà, donc vous allez le voir dans l'équipe, il y a quand même deux, trois belles actions. Mais c'est assez difficile à utiliser, surtout vous pouvez très vite à court de munitions. Mais voilà, ça vaut pas un Mida, ça vaut pour moi pas le fusil d'éclaireur de l'astre mort, ça vaut loin de là un dernière parole ou un Hawkmoon. Voilà. Donc vous avez mon avis dessus, n'hésitez pas à donner le vôtre si vous l'avez testé. Et pensez aussi qu'en fin de partie on peut en obtenir et avoir des perks différents. Donc si vous en avez eu et que vous les trouvez bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Bonne soirée et à bientôt.